Balthazar Picsou est l'homme le plus riche du monde. Il voue une adoration sans limite à ses milliards qu'il considère comme ses enfants. Il faut dire qu'il s'est donné beaucoup de mal pour les gagner, et surtout pour les garder. Continue à poursuivre ses rêves envers et contre tout demande de la ténacité, et parfois des sacrifices. Mais cela en vaut-il vraiment la peine ? Surtout lorsque ce que l'on accepte de perdre est une partie de soi-même. Afin de découvrir ce passage de sa vie, je vous invite à présent à vous installer, à vous servir un petit verre de jus de banane, de fraise, voire même une tasse de citronnelle si le cœur vous en dit, et à savourer avec moi le 11e épisode de la jeunesse de Picsou qui s'intitule « Le canard le plus riche du monde ». Bonne écoute. Le jeune Picsou est déjà un homme fortuné, mais il n'a pas encore constitué l'empire qui le rendra le plus riche du monde. Dans ce but, il sillonne le globe, créant des entreprises, récoltant des minéraux précieux, et l'argent liquide coule à flot dans le coffre, près du hameau de Donaldville. Une énorme caisse en provenance d'Afrique débarque dans les locaux. Encore une caisse de notre vagabond familial ? Demande Hortense. Oui, ça vient d'Afrique. Lui répond Mathilda. Hortense et Mathilda l'ouvrent et y découvrent le matériel de bureau envoyé par Balthazar. Du matériel de bureau ? Non, c'est un canon. S'exclame Mathilda. C'est ça, son matériel de bureau ? Enchaîne Hortense. À son retour, il va m'entendre. Dit-elle en soupirant. Comme par magie, Balthazar sort du canon, traînant un peu de poudre au passage. Balthazar, S'écrie Mathilda. rentres-tu pour de bon cette fois ? Lui demande-t-elle plein d'espoir. Balthazar s'époussette et lui répond « Je voudrais bien, mais un empire ne se bâtit pas tout seul. Je passe uniquement pour voir si vous gérez bien, mais bien. » Mathilda, souriante, lui indique le mur. Regarde. Dessus, figurait fièrement une affiche intitulée « Top 150 des milliardaires ». Balthazar la regarde, puis prend un air ronchon. Je suis plus riche que William Randolph Hearst. Encore 73 à dépasser. Plus tu deviens riche, plus tu deviens grincheux et méchant. Lui lance Hortense. Balthazar tourne les talons et se rend vers le cœur de son coffre. Non sans veiller de répondre à sa sœur. Bah, c'est normal. Bon, ce n'est pas en philosophant que mon coffre se remplira. Quelques pas plus tard, il arrive à destination. Une benne preneuse déverse par le toit une masse de pièces de monnaie. Il regarde le fond de son coffre et se satisfait de ce qu'il voit. Ah, ça dépasse les 2 mètres. Excellent! Sans perdre le nord sur ses ressentis, Hortense suggère à son frère qu'il devrait peut-être rester et envoyer des employés à sa place. Ce à quoi Balthazar lui répond de manière assez prévisible. Jamais! D'ailleurs, avec mes 25 ans d'expérience sur le terrain, je suis irremplaçable! Et vaniteux avec ça. Non! Lui répond Balthazar avec véhémence. J'ai bien été le seul à pouvoir battre des gangsters rencontrés l'an passé dans le Nevada. Balthazar leur conte alors cette phase de sa vie. Dans le Nevada, Balthazar était attablé dans un établissement. Le Gold Cup Café. « Garçon !» s'écrie-t-il alors qu'il était sur le point de quitter sa table et de payer sa note. « Hé, garçon !» enchaîne-t-il. L'addition !»« C'est moi qui encaisse !» lui dit un individu quelque peu débraillé tout en le braquant, revolver à la main. Balthazar, bien loin de saisir la situation présente, prend l'homme pour le serveur et le fixe, sans perdre une once de son aplomb. « Ah ! On veut m'extorquer un pourboire ? Jamais !» Le bandit en reste quoi pendant quelques instants, avant de se ressaisir et regagner en agressivité. Ce dernier, accompagné de 2 compères, reprend. « Je suis pas le garçon, je suis Mac Viper Junior, et je veux les actions que tu viens d'acheter. » Balthazar reconnut ce nom. « Mac Viper, j'ai connu ton père dans le Montana. » Il se saisit d'une chaise et leur dit sur un ton de défi. « Il ne faisait pas le poids, et vous non plus. Je commence par qui ?»
Sans hésiter, il assomme le MacVipère Junior avec le meuble. Et les deux autres commencent à lui tirer dessus. Sans se démonter, Balthazar leur lance. Celui qui me mettra en fuite n'est pas né! Ce fait était juste. Du moins jusqu'à l'arrivée subite de la propriétaire de l'établissement. J'ajouterai ça sur ton addition! Crie-t-elle. Il est né! S'exclame Balthazar en prenant ses jambes à son cou. Les bandits étant à ses trousses, Balthazar décide de cacher l'objet de leur convoitise dans une petite remise, dont les murs étaient un assemblage de ciment et de bouteilles de verre plantées dedans. Il cache ses actions dans l'une des bouteilles fichées dans le mur, et s'évente avec son chapeau. Mais catastrophe! Il découvre que son chapeau avait été endommagé par les tirs reçus. La proie devient alors le chasseur. Il se rue vers les MacVipères qui, devant tant de haine, battent en retraite. Sauvage! Vous me devez un chapeau de $1! Papa avait raison, ce gars est une terreur, dit MacVipère Junior. Je n'ai que 50 cents, répond l'un de ses comparses. Filons! Nous retrouvons Balthazar en pleine inspection de ses carnets de comptes. Lassé des questions, il se jette sur une dame qui se trouvait derrière le bureau. Arborant un chignon, une paire de lunettes et vêtue de noir, cette dernière était épouvantée. « Mais assez parlé de moi! Parlons de vous, là! Qui êtes-vous » Miss Fra, votre nouvelle secrétaire, monsieur. Répond cette dernière, dos collé au mur et expression inquiète marquée sur le visage. Balthazar se rend compte, catastrophé de la situation. « Hein? Mais ce genre d'extravagance va me couler ?» Hortense l'informe de leurs dernières actions. Nous avons engagé toute une équipe. Balthazar s'évanouit et Hortense sans pitié reprend. Mon cher Balthazar, nous n'avons que 2 mains chacune. Compatissante, la secrétaire propose une tasse de café à son patron, tasse dont se saisit immédiatement Hortense. Bonne idée. Elle s'empare de la tasse tendue par Miss Frapp et asperge son frère avec, pour le réveiller et lui porter d'autres doléances. Nous avons aussi 2 jambes chacune, et nous aimerions bien parcourir le monde avec toi, plutôt que de rester enfermés ici. Balthazar n'en revient pas. Quoi? Et qui veillera sur mon argent? Hortense lui répond du tac au tac. Mon fiancé, Rodolphe, s'en chargera. Rodolphe s'avance alors tout sourire, mais est stoppé net par la réflexion que se permet Balthazar. S'il a des vues sur l'héritage... Ok, on peut lui faire confiance. C'est bon, vous m'accompagnerez. Il manque de se faire agresser par Rodolphe, mais ne le remarque même pas. Il se tourne vers Miss Frapp et la prévient des conséquences de toute faute. Mais s'il manque de l'argent à mon retour, il sera déduit de vos salaires! Mais mon salaire n'est déjà qu'une succession de déductions. Lui répond-elle apeurée. Les filles, nous partons tous pour l'Afrique! Un mois plus tard, le clan Picsou au grand complet fait route vers le cœur du continent noir, en barque à moteur. À la manœuvre, Balthazar expose ses pensées à ses sœurs. Je suis persuadé qu'il existe dans les terres des mines encore plus riches que celles que j'ai découvertes au sud. Nous allons peut-être tomber sur les mines du roi Salomon. Rebondit Hortense. Peut-être, un jour, lui répond Balthazar. Pour l'instant, voguons vers la rivière Mombo Jumbo. Plus tard, dans l'épaisseur moite de la jungle, Balthazar se retrouve avec ses sœurs dans un petit village en pleine discussion avec le chef de ce dernier. L'objet de leur négociation était la mine de diamants qui était la propriété du village. « Que donneras-tu à mon village en échange de sa mine de diamants ?» demande le candide chef de village. D'un air apaisé, Balthazar tire de sa poche une pièce de monnaie. « Ceci, lui répond-il, un portrait miniature du chef de mon village. » Le chef du village est content de cette affaire, tellement que Balthazar décide d'en profiter afin d'obtenir des informations supplémentaires. « Dites-moi, chef, y a-t-il d'autres mines dans la région ?»« Peut-être à caoutchouc, dit le patriarche. Mais la région est sacrée pour la tribu vaudou. Ils ne vendront pas, même contre un tel trésor, ajoute-t-il en mirant le trésor qu'il venait de recevoir. Sûr de lui, Balthazar repart. On verra bien. On ne peut rien me refuser. Et bientôt, aux abords du village vaudou, la grande gueule de la famille ne peut s'empêcher de faire part de son indignation.
Tu devrais avoir honte d'escroquer les gens de cette façon. Quoi? Lui répond vigoureusement Balthazar. Il était content. Va rendre sa mine de diamants à ce monsieur. Sinon, le remords te rongera. Toute ta vie. Finit Mathilda. Assez de prêchi-prêcha! Pris d'une colère noire, il leur lance au visage. J'ai perdu 20 ans de ma vie à devenir riche honnêtement. Maintenant, j'ai décidé de prendre des raccourcis. Et il se retourne vers les remparts du village vaudou. Ces rétrogrades vont voir qui est le patron. Ouvrez la porte! J'arrive! Une pastèque bien mûre vient s'éclater sur sa tête. Hortense éclate de rire. Mathilda ajoute. Voilà, il te traite comme tu le mérites. Balthazar bout. Il se relève et s'écrie. Envoyez-moi l'arriéré en chef, ou je détruis tout à main nue! Balthazar tombe dans une trappe dissimulée. Après une brève chute, il se fait empoigner dans l'obscurité par des inconnus. Qui ose porter la main sur moi? Personne ne lui répond. À la place, on le jette en pâture à un autochtone à l'air féroce. Assis en tailleur sur un petit monticule avec 2 pots mystiques fumant devant lui, l'inconnu fixe Balthazar dans les yeux et se présente. Bonjour, étranger. Je suis Oulalala, le chef de ce village. Tu voulais me voir? Bien que surpris, Balthazar se reprend rapidement et lui répond. Oui, je veux votre terre. Oubliez vos vieilles superstitions, vos ancêtres, et vendez-la moi. Dites votre prix. Non content d'en rester là, il préfère poursuivre dans l'injure. 1, 2, 3 pièces? Oulalala serre les dents. Jamais personne n'avait osé se comporter ainsi avec nous. Tu ferais mieux de partir, avant que ton chapeau ne te serve plus à rien. Balthazar, peut-être inconscient, ne se laisse pas intimider. L'appel de la vente à conclure est bien trop fort. J'ai dit vendez. Sinon... Sinon quoi? Écoute les os, ils vont te dire ton avenir. Oulalala jette des petits os à terre. Je vois 2 pauvres sœurs pleines de honte et de pitié pour leur frère. De pitié? Pourquoi? Oulalala l'empoigne alors par le col. Parce que tu risques de regagner l'océan à coups de pied, si tu ne respectes pas nos aïeux. Balthazar, sous l'effet d'un coup de sang, envoie valdinguer du pied les os. Du respect? Je vous en donnais du respect! Le sorcier, à bout de nerfs, intime l'ordre à ses séides de s'emparer de Balthazar. Gawa Nikimba. Quelques instants plus tard, maquillé et farci dans un corps de cochon bariolé, Balthazar est catapulté au-dessus des remparts du village. Ah, ça t'apprendra! S'esclaffe Hortense, alors que Mathilda, plus lucide sur la situation, tente de la faire taire. Ne ris pas, Hortense. Tu as vu ses yeux? Balthazar s'extirpe de son ridicule accoutrement et formule une promesse. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Restez là, vous serez au premier rang pour assister au spectacle. Balthazar descend au comptoir de Wambo Jumbo et revient avec quelques brutes. Mathilda? S'exclame Hortense. Misère! Lui répond-elle avant de se ruer vers son frère. Balthazar! Arrête! Tu es fou! Mais leur frère ne prend pas le temps de s'arrêter et poursuit sa marche vengeresse. S'ils veulent jouer au sauvage, ils vont perdre. Et vous, ne restez pas dans mes pattes! Au camp! Oust! Complètement impuissante, les 2 sœurs se résignent. Mathilda fond en larmes tandis qu'Hortense ronge son frein. Oh, Hortense! Comme il a changé! Il est temps de prendre une décision. Balthazar mène ses mercenaires vers le lieu de son humiliation. Une fois parvenu à l'orée du village, il se tourne vers eux. C'est ici. Vous êtes prêts? On l'est, monsieur Picsou. Lui répond l'un de ses malabars. Balthazar donne le coup d'envoi du carnage à venir. Montrez-leur qui je suis! Les gros bras se ruent vers le village et en détruisent les remparts avant de s'attaquer aux cases. Les coups pleuvent, les cris s'élèvent,
Les villageois fuient. Les ruines et la désolation avaient été apportées par Balthazar. La seule mauvaise action de sa vie va lui coûter cher. Détruisez les cases! Détruisez tout! On ne se moque pas de moi! Personne ne me ridiculise! Surtout pas devant ma famille! Au loin, Mathilda et Hortense découvrent, horrifiés, les œuvres de leur frère. C'est un sombre jour pour le clan des Macpixous. Dit Hortense en voyant le village partir en fumée. Les mercenaires font leur rapport à un Balthazar triomphant. Ils ont filé comme des gazelles. Mais on a capturé le sorcier. Il est attaché à un arbre là-bas. Ravi de la nouvelle, Balthazar tire un contrat de sa redingote. On va voir si sa terre n'est pas à vendre. Attention! Le prévient l'un des mercenaires. S'il vous a vu avec nous, il pourrait vous jeter un sort. Tenant compte de l'avertissement, Balthazar échafaude un stratagème. Très juste. Je vais lisser mes favoris. Passez-moi vos vêtements. Quelques instants plus tard, Balthazar, complètement méconnaissable, se rue vers le sorcier qui avait été attaché à un arbre. « Oh mon pauvre, laissez-moi vous libérer !» Balthazar s'exécute et libère le pauvre homme. « Merci, étranger. C'est un certain Picsou qui a engagé des brutes pour détruire mon village. » Toujours dans son rôle de bon samaritain, Balthazar joue la carte de la compassion. Oui, ce bandit veut vos terres. Tel l'homme providentiel, Balthazar sort l'acte de vente qu'il avait au préalable préparé. Pour l'empêcher de les avoir, vous devriez me les vendre. Signez ici. Vous avez raison. Mais si je revois ce Picsou... Oulalala signe. Mais remarque, trop tard, une chose étrange. Attends, c'est écrit que je vends à Picsou? Trop tard, lui rétorque Balthazar en lui retirant le contrat des mains et en le maintenant à distance avec une baguette en bois. Tu t'es fait avoir? Le sorcier venait de perdre une bataille, mais pas forcément la guerre, car il ne comptait pas de suite s'abandonner à la défaite. D'un œil torve, il lance « Si tu mets le pied sur la terre de mes ancêtres, gare à toi !» Le sourire en coin, Balthazar ne prend pas les menaces du vaincu au sérieux et s'éloigne sans pour autant profiter de l'instant, avant de se moquer à nouveau du chef déchu. « Tu me fais pas peur, sorcier d'opérette !» Satisfait de cette opération et de sa journée, Balthazar retourne à son camp. Et voilà, l'affaire est close et j'ai le terrain. À présent, voyons ce qu'il recèle. Au camp, Balthazar s'apprête à retrouver ses sœurs, la victoire inscrite sur le bout de ses lèvres. Hortense, Mathilda, j'ai gagné, comme prévu. Balthazar franchit le seuil de la tente. Cet argent viendra gonfler votre héritage un jour. Alors ne faites pas la fine bouche. Mais il se rend vite compte qu'il n'y a personne. Il n'y avait rien. Rien sauf une lettre. Sans attendre, Balthazar la prend et la lit. Cher Balthazar, tu as dû quitter la maison bien jeune et te battre. Tu as gagné et la vie t'a endurci. Mais ça ne peut excuser ta malhonnêteté. Nous rentrons à Donaldeville. Rejoins-nous quand tu auras changé. Mathilda et Hortense. Éclairé par la lumière vacillante de sa bougie, Balthazar reste là, à ruminer ses pensées, immobile. Les secondes passent, les minutes aussi, peut-être même les heures. Pendant ce temps, un conflit intérieur fait rage. Il regarde son premier sou avec colère. Pourquoi serais-je l'unique honnête homme au monde? Même mon sous-fétiche, c'est un vaurien de Glasgow qui me l'a refilé. Une pièce américaine sans valeur. Des voix de son propre passé lui reviennent. C'est pourquoi j'ai juré de devenir riche honnêtement. Lui souffle son âme d'enfant. Pour montrer que je vaux mieux. Je peux prendre des raccourcis de temps en temps. C'est en travaillant dur que l'on gagne sa vie, lui rappelle le Picsou du Klondike. Arrêtez de me faire la morale, hurle-t-il. Puis, la plus décisive des incarnations du passé se manifeste. Depuis 30 générations, les Macpixous sont d'honnêtes gens. Fiston. Papa?
L'honnêteté est notre idéal. Que m'as-tu promis le soir de mon départ? Que je serai fidèle à moi-même. Fergus fut le déclic dont son fils avait besoin. Prenant conscience de ses erreurs, Balthazar se lève et court vers l'extérieur. Qu'ai-je fait? Je dois m'excuser, rattraper mes sœurs, le sorcier et mes bêtises. Néanmoins, la bonne volonté ne suffit pas toujours. Et la voie du pardon peut s'avérer être plus tortueuse que prévu. À l'extérieur, Balthazar tombe sur un colosse noir aux yeux vides. Dans ses mains se trouvait une étrange poupée. Ah! Ce gaillard a tout l'air d'un zombie. Oulalala se tenait debout, au loin. Bombi me vengera! Où que tu ailles! Ma magie l'attirera à toi, comme l'argent attire le percepteur! Bonne chance, Picsou! Balthazar réfléchit et parvient à trouver une solution. Changer d'aspect pour tromper le porteur de malédiction. Il détache ses favoris et revêt ses lorgnons. Bien lui en prie, puisqu'au moment de lui remettre une poupée vaudou maudite, Bombi le zombie se fige, décontenancé par l'apparence de Balthazar. Il le relâche et part en quête de sa cible. Un canard sans favori et sans lorgnon, laissant Balthazar là, à savourer sa victoire. Bien, il part chercher quelqu'un qui ressemble à moi quand j'étais déguisé, afin de lui donner la poupée. Ne retrouvant pas Oulalala, Picsou part rejoindre ses sœurs. Mais hélas, elles étaient déjà parties et le prochain train n'arriverait que dans une semaine. Balthazar y voit une opportunité à saisir pour faire des affaires et décide de faire un petit détour. Durant une année, le retour de Balthazar est continuellement reporté à plus tard, pour cause de vente de tondeuses au Sahara, de sel en Égypte, de parapluies à Aden. Puis, un jour, apprenant fortuitement une nouvelle intéressante, Picsou fait un détour par le Groenland pour rencontrer quelqu'un sur la banquise, Robert Peary. Son but était de financer son expédition pour acheter le pôle Nord. Ainsi, selon lui, les gens devraient payer pour utiliser une boussole et payer des taxes sur les lettres destinées au Père Noël. Toutefois, il se fait éconduire et tourne les talons pour tomber sur... Ah! Bombi le zombie! Balthazar fuit et Bombi, en le poursuivant, tombe dans une crevasse qui se referme aussitôt, le maintenant ainsi prisonnier des glaces. Reprenant sa route, Picsou est arrêté par un télégramme. Fantastique! Le tsar m'accorde l'audience que je lui demandais depuis des lustres! Et Picsou retarde encore son retour. Quelques mois plus tard, un tailleur de Saint-Pétersbourg réalise une vente historique. Picsou veut faire bonne impression auprès du tsar Nicolas II pour acheter des œufs de Fabergé. Au passage, le tsar informe Balthazar de l'existence du joyau qui a inspiré Fabergé, le rubis strié. 2 ans après, Picsou parvient à retrouver le rubis et à l'échanger contre quelques canassons. Avec ce joyau en poche, Picsou pense qu'on lui pardonnera son léger retard et embarque à bord d'un célèbre paquebot. Célèbre paquebot qui heurte un iceberg. Et par un concours de circonstances, Balthazar se retrouve face à face avec Bombi! Ça lui a pris 3 ans, mais il m'a retrouvé. Ma seule mauvaise action revient me hanter. Un iceberg! Le zombie était congelé dedans et je l'ai attiré à moi. Après une petite course-poursuite, Balthazar se fait embarquer dans un canot de sauvetage, tandis que le Titanic coule, avec à son bord Bombi. Par chance, les zombies ne flottent pas. Ah, j'en suis débarrassé. Tout finit bien. J'ai pu sauver le rubis et je rentre fraterniser avec mes sœurs. Cependant, quand je pense à tous ces navires engloutis et aux richesses qui dorment dans leur ventre... De nouveau, Picsou reporte son retour. Toute une année, il se fait chercheur d'épave aux Caraïbes
Plus tard, en Amérique du Sud, il se lance dans l'implantation d'EVA. Il dispute le terrain aux crocodiles, lesquels ont de solides arguments. Là, Picsou apprend qu'il existe plus effrayant. Eldorado, le maître de la jungle. Mais personne ne met Eldorado en garde contre l'homme blanc, gagné par la fièvre de l'or. Plus tard, Picsou séjourne en Asie, d'où il expédie encore quelques wagons d'argent liquide à Donaldville. La chose est risquée. Et près de Bagdad, des bandits décident de détourner le train. Picsou est poussé dans le vide sans autre forme de procès. Il se croit perdu. Mais il atterrit par miracle dans l'un de ces wagons d'or et découvre un sport qui deviendra célèbre. Comme un saumon, Picsou remonte joyeusement son convoi, jusqu'au moment où il tombe durement dans le charbon. Il échappe ainsi aux bandits de Bagdad. Dans le désert de Gobi, un étrange marchand propose à d'autres pillards de les mener jusqu'à l'or de Picsou, s'il l'aide à transporter des litchis vers Pékin. Le marchand n'aurait pas pu traverser cette contrée sauvage sans les bandits, pour le guider et le protéger. Mais quand les soldats chinois mettent en fuite les pillards, on découvre l'identité du marchand et la vraie nature de ses marchandises. De l'or sous les litchis. Les années poursuivent leur course et on retrouve Picsou dans le Pacifique. Il a dressé des cormorans pour pêcher des perles. Un jour, sur une petite île du Pacifique Sud, Balthazar, en pleine transaction commerciale avec le chef de l'île, retombe sur Bombi. Bombi! Il a dû errer au fond des mers pendant 8 ans. Il m'a encore retrouvé. Le chef ne paraît pas impressionné et annonce à Balthazar qu'il peut régler son problème, mais qu'il faudrait y mettre le prix. Notre sorcier peut faire quelque chose pour toi. Seulement, le prix à mettre, c'est ça. Le rubis strié. D'abord fortement réticent, et c'est rien de le dire, Balthazar, pris littéralement au cou, cède. Le sorcier du village procède à un dézombage, qui a pour effet de figer Bombi pour au moins 30 ans. Picsou parcourt encore le monde durant une décennie. Il arrive à Wall Street juste après le krach boursier et reprend toutes les actions au plus bas prix. Ne faisant confiance à personne, il confie ses courses à ses cormorans, ce qui lui vaut le surnom d'Oiseleur de Wall Street. Finalement, c'est après 27 ans d'absence que Picsou rentre chez lui. L'écho de Donaldville, Picsou le retour. Le Globetrotter rentre au pays. Tout Donaldville est là pour l'accueillir. Nourri par ses investissements, le petit village est devenu une puissante métropole. Mais l'existence que Picsou a menée l'a rendu un peu sec. Aussi, boude-t-il tous les honneurs qu'on lui rend. La clé de la ville? Et passe-t-il sur les petits détails de la civilisation, comme sur une colonne de cloporte. Le petit cireur de Glasgow aurait été ému par ses appels au secours. Mais le grand Balthazar Picsou est un autre homme. Il franchit les portes de sa demeure, de son immense coffre-fort, après être passé au travers de québandeurs divers, avides de son argent. Alors qu'il maintient la porte bien fermée, de petites voix se font entendre. Le voilà. Prêt? Balthazar monte à l'étage. Ses sœurs et ses employés lui avaient organisé une fête surprise. Balthazar! Bienvenue! Crie Mathilda. Bienvenue! Bienvenue. Entonne Hortense et l'assistance. J'ose à peine y croire. En apprenant ton retour, nous avons décidé d'oublier le passé. Lui dit Hortense, ravie, avant d'enchaîner rapidement. Je te présente mes enfants, Della et Donald. Mais Balthazar n'en a cure et préfère retourner à ses affaires. Maladroitement, Miss Frappe lui annonce la présence d'une surprise. Bien. Il y a une surprise dans... Je m'en moque.
Je veux l'inventaire de ma fortune sur mon bureau dans 10 minutes. Il referme la porte. C'en est trop. Hortense laisse exploser sa colère et défonce la porte d'un coup de pied. Nous ne nous sommes pas vus depuis 27 ans et tu oses te comporter de la sorte? J'ai quitté la maison à 13 ans pour vous nourrir. Voilà le résultat. S'il ne vous plaît pas, dehors! Hortense ramène tout le monde à l'extérieur. Tu as 2 minutes pour t'excuser. Après, tu ne nous reverras jamais plus. Moi, vous me reverrez s'il me manque un seul centime. Lui rétorque-t-il d'un regard noir. Malgré l'effervescence de la scène, une personne reste stoïque, voire coite. Bien loin de l'agitation des adultes, Donald reste là, sur le seuil de la porte, avant de décider de tourner ses petits talons et d'aller rejoindre son oncle, lentement. Encore là? Dit-il du coin de l'œil. Tu me sembles différent des autres, toi. Va me chercher l'inventaire, et j'oublierai ce qui vient d'arriver. L'enfant reste là, sans rien dire, et sans prévenir, décoche un coup de pied dans l'arrière-train de son oncle. Ah! Oui, il venait de botter le cul de Balthazar Picsou, qui se mit à le courser. Petit monstre! Viens prendre la fessée de ta vie! Lui fait le sale gosse en évitant son oncle. Satisfait, Donald quitte le bureau, un grand sourire aux lèvres. Balthazar referme violemment sa porte, puis retourne s'installer à son bureau pour lire ses rapports. Avoir des proches? Balthazar Picsou n'a besoin de personne. Mais sa bonne conscience est tenace. Ses regrets également. Des souvenirs affluent d'un coup. Les moments avec ses sœurs. Les moments passés avec sa mère. Les repas frugaux de la famille. Les moments passés avec son père. Pris de regret, Balthazar s'élance vers l'extérieur, avant d'être stoppé net par une enveloppe sur laquelle était inscrit le mot « surprise ». Un emballage de papier cadeau entourait son affiche du top 150 des milliardaires. Balthazar récupère l'enveloppe et découvre son contenu. Ta fortune vient de dépasser celle du Maharaja du Comment vas-tu Stan. Tu es le plus riche du monde. Voilà ce qu'il lut. Il défait le nœud, retire l'emballage et découvre son nom au sommet de l'échelle des milliardaires qu'il avait lui-même élaboré. Il exulte. J'attendais ce moment depuis le jour où j'ai ciré les chaussures de cet ouvrier à Glasgow. Rodolphe, Hortense, leurs enfants et Mathilda sortent. Dehors, la foule de personnes qui s'étaient attroupées pour réclamer de l'argent repart, furieuse de rentrer bredouille. Il ne nous a rien donné. Quel vieux pingre! Ah, ça doit être bien d'être riche comme Picsou. Mathilda, les yeux pris par les larmes, répond à cette dernière assertion. Non, c'est un pauvre homme. Il avait tout et notre amour. Maintenant, il ne lui reste plus que son argent. Et ce que l'argent peut lui acheter. Le soleil décline. Le ciel s'assombrit. Les nuages gris se lèvent. En ce sombre moment, une voix emplie de joie retentit. Je suis l'homme le plus riche du monde! Moi! C'est ici que prend fin ce 11e et avant-dernier épisode. J'espère que votre boisson fut bonne et que vous avez apprécié ce moment. N'hésitez pas à liker, activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et surtout si le cœur vous en dit. À bientôt!
pour de nouvelles aventures. Cher Balthazar, tu as dû quitter la maison bien jeune et te battre. Tu as gagné et la vie t'a endurci. Mais ça ne peut excuser ta malhonnêteté. Nous rentrons à Donaldeville. Rejoins-nous quand tu auras changé. Mathilda et Hortense. Cher Balthazar, tu as dû quitter la maison bien jeune et te battre. Tu as gagné et la vie t'a endurci. Mais ça ne peut excuser ta malhonnêteté. Nous rentrons à Donaldeville. Rejoins-nous quand tu auras changé. Mathilda et Hortense. Non, c'est un pauvre homme. Il avait tout et notre amour. Maintenant, il ne lui reste plus que son argent. Et ce que l'argent peut lui acheter.